Bonjour à tous. Salut! Aujourd'hui c'est la dernière vidéo avec l'ancienne caméra, à partir de maintenant on utilisera celle-ci. Et aujourd'hui on vous parle de 20 anecdotes sur la première génération. Lors de la localisation de rouge et vert du Japon aux États-Unis, les noms rouge et bleu ont été choisis en raison du fait qu'il s'agit des couleurs du drapeau américain. L'équipe américaine chargée de la localisation des jeux a pendant un temps essayé de modifier l'apparence des Pokémon. Tsunekazu Ishihara refusa cependant, exprimant son incrédulité face à la réinterprétation de Pikachu. Selon Pokémon Pokédex Collector Edition, le guide officiel, ces jeux ont été développés par uniquement 9 personnes. Avant l'annonce de la sortie des jeux sur console virtuelle, le site officiel listait Pokémon Rouge-Bleu et Pokémon Jaune comme étant adaptés aux enfants dès 3 ans. Cependant, avec la sortie des jeux sur console virtuelle, PEGI classa les jeux comme étant recommandés aux joueurs des 12 ans et plus. Cela en raison de la présence des machines de hasard du casino. Le script de Pokémon Rouge et Bleu est basé sur celui de la version originale japonaise de Bleu, mais du fait que ces jeux utilisent les échanges internes de Rouge et Vert, 2 erreurs de traduction ont été introduites. Le PNJ de Cramoisil, à qui l'on échange un Raichu contre un électrode, s'exclame que le Raichu qu'il vient de recevoir a évolué après l'échange. Dans la version originale japonaise de Bleu, ce PNJ échange son Gravalanche contre un Kadabra, qui lui évolue bel et bien après un échange. Un PNJ d'Azuria, à qui l'on échange un Tétard contre un Lipoutou, s'exclame que le Tétard qu'il vient de recevoir a évolué après l'échange. Dans la version originale japonaise de Bleu, ce PNJ échange son Spectrum contre un Machopper, qui lui évolue bel et bien après un échange. Une petite erreur s'est glissée dans l'introduction du prof Shen au début du jeu. En effet, le Pokémon qu'il présente aux joueurs est un Nidorino. Cependant, le cri de ce dernier est en réalité celui d'un Nidorina. Le premier nom déposé est Mew en 1990 et non Pokémon ou Capsule Monster, puis ce fut Pocket Monster en 1995. Ce qui est plutôt ironique, c'est que Mew a été codé dans le jeu mais retiré au dernier moment, il n'est accessible que par des bugs, il n'a été donné que bien plus tard par des événements par Pokémon. Dans la version bleue au Japon, Ectoplasma n'affronte pas Nidorino mais un Rondoudou, conservé dans la version européenne. Le sprite de Red, dans les versions rouges et vertes japonaises, levait la main droite selon les premiers artworks de Capsule Monster. Cela fut modifié dans la version bleue japonaise où il tient une Pokéball dans cette même main. Ce sera conservé dans les versions européennes, uniquement dans l'intro, car dans le jeu, Red a la main dans sa poche. Les sprites vus de dos sont en fait les sprites de la version verte, retournés et zoomés pour créer une sensation de proximité avec le joueur. C'est pour cela qu'ils ne correspondent pas forcément à leur version de face, retouchée pour la version bleue. Au Japon, pour la version verte, Red pourrait s'appeler Yamaguchi, pour faire référence à Wataru Yamaguchi, qui est le directeur artistique de la 1G, et pour Blue, ce sera Tsunekazu Ishihara. Pour la version bleue, on pouvait l'appeler Gayfree, pour faire référence à Game Freak, et Kurisha, pour faire référence à Creature Inc., connu pour les jeux de cartes, Pokémon. Pour les versions rouges, on pouvait l'appeler Niten ou Sony, pour faire référence à la rivalité entre Nintendo et Sony, entre la Nintendo 64 et la Play 1. Certains cris de Pokémon sont très similaires, car Game Freak n'avait que 37 bruitages différents. Il a fallu leur modifier la hauteur ou la vitesse, voire les deux, pour atteindre les 151 cris différents que nous avons obtenus au final. Aller sur l'eau sans la CS Surf ou sans même un Pokémon semble impensable. Mais ça aurait dû être possible, avec un objet spécialement caché dans le jeu. Malheureusement, celui-ci n'aura pas été retenu. Dans la première génération, le Pokédex semble plus proche du livre que de l'appareil high-tech, comme l'expliquent certaines lignes de texte. Dans l'océan, on rencontre un enquêteur Interpolis qui enquête sur la Team Rocket. Peut-être les prémices de Belladonis, mais ça on en parlera dans les futurs jeux. Si vous aviez la chance de posséder Pokémon Stadium ainsi que le Transfer Pack, il vous était possible d'obtenir Pikachu avec la CT Surf. Ainsi, vous pouviez dans Pokémon Jaune jouer au mini-jeu Plage de Pikachu. Pokémon Snap a été conçu initialement pour être un simple jeu de photographie avant que la licence Pokémon soit appliquée pour que le concept du jeu soit plus facile à expliquer. Il devait y avoir un abo, ce qui aurait porté le nombre de Pokémon disponibles à 64, un petit clin d'œil à la console sur laquelle il est sorti.
Dans la première génération, Pikachu était le seul Pokémon à avoir sa voix numérisée, et non un simple bruitage. Si un Pokémon était transféré dans un autre jeu avec un nom différent, celui-ci aurait une couleur différente, légèrement atténuée. Serait-ce les prémices des premiers Shiny ?